Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes mind maps qui peuvent servir de fiches de révision. Aujourd'hui, je voudrais aborder la mole en chimie. Excellent cours à tous. Voyons la mole. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout d'abord, c'est une quantité. Alors, remarquez ici, quantité. Une quantité de quoi? De matière. D'accord. Donc, c'est de la matière. Que pouvons-nous dire? C'est une quantité de matière égale à une certaine constante. Ah, c'est une constante. D'accord. Donc, une constante. Et cette constante, elle est égale à une quantité, comme je le disais. Un petit peu comme une dizaine comprend 10 unités, une mole va prendre une constante égale à un nombre. Ici, c'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro, que l'on appelle n majuscule et un petit a. Et dont sa valeur est égale à 6,02 10 puissance 23. Voilà déjà des informations que nous pouvons mettre sur la mole à partir par exemple d'un cours. Il faut savoir que la matière sur une mole doit être homogène. Alors ici la matière homogène. C'est-à-dire que elle comprend donc qu'une seule quantité de même nature, comme par exemple de l'eau, H2O, ou encore du carbone, par exemple. Bien, que pouvons-nous dire d'autre? Eh bien, c'est donc une quantité de matière homogène, donc ce sont un peu des particules. On peut dire que ce sont des particules. Alors je marque ici que ce sont des particules homogènes. Ces particules homogènes, eh bien, peuvent être des atomes. Oui, bien sûr, des atomes. Que je vais symboliser ici par grand X, comme nous l'avons vu, avec ici la masse et son Z. Voilà. Bien. Quoi d'autre comme particules? Ça peut être des molécules. Ah oui, des molécules. Ça peut être donc des molécules. Des molécules. Alors, des molécules, par exemple, comme de l'eau. Des atomes comme le carbone. Voilà. Pour revenir à ma molécule, ouais, je vais faire un petit truc comme ça, c'est facile. Donc, que j'ai l'habitude de symboliser par AB. Donc, on retrouve souvent en chimie donc l'atome A, l'atome B, espacé par un trait, ce qui nous permet de mettre une liaison avec l'électronégativité ou l'ionisation, etc. Bien. Voilà. Dans les particules, eh bien, on peut trouver aussi des ions. Bien sûr, si un atome perd ou gagne des électrons, on peut dire que, eh bien, une mole peut être donc comptabilisée sous forme d'ion. Alors, les ions, c'est soit donc X- ou X+. S'il gagne un électron, il devient moins, c'est-à-dire qu'il devient un anion. Donc ici, c'est un anion. Ah. S'il perd un électron, c'est un cation. Tout ça, c'est du vocabulaire très important. On ne peut pas passer
un cours de chimie sans avoir ces informations-là bien en tête. Bien au niveau des particules, bien on peut encore avoir des isotopes. Alors, des isotopes. Alors, je vous rappelle que la propriété des isotopes, c'est par exemple, dans la famille des hydrogènes, vous avez le deutérium, où la masse change, H2. Ici, donc, la masse est tout en haut. Voilà. On a donc un deutérium. Dans la même famille, on a le tritium, qui lui est radioactif. Donc, ça c'est important, constitue un danger, c'est le tritium H3. Alors, sachant qu'au niveau donc, du Z, c'est toujours 1. Bien. J'ai résumé ici dans ma mind map un petit peu toutes les informations qui sont nécessaires à connaître. Je voudrais terminer ce cours par la fiche de révision, où ici on marque la matière, le titre, ici on va parler de moles, ça sera donc le sujet de cette fiche de révision. Un moyen de retrouver la fiche de révision, c'est ici j'ai marqué les 2 premières lettres du titre, ce qui va me permettre à un moment donné de retrouver cette fiche facilement si j'ai besoin de savoir ou d'avoir une information sur la mole. En dessous, les mots-clés. Nous les avons vus ici au travers donc ce mind map où il y a la mole, bien sûr, il y a le nombre d'Avogadro. Et puis après, eh bien, c'est plutôt une idée clé qui dit que la mole, c'est une quantité de matière homogène, comme par exemple H2O ou de carbone. Bien. Après quoi, eh bien, vous pouvez rajouter votre mind map à l'intérieur et les formules et unités. Alors là, c'est important d'ailleurs, effectivement. Ici, pour marquer les unités, je mets un petit U avec 2 points et je marque donc comment ça s'écrit. M-O-L. Voilà. Ça, c'est très important. Ici, on parle de formules également ou d'exemples que vous avez pu donc trouver. Et là, vous pouvez rajouter facilement que, eh bien, une mole, par exemple, une mole de carbone est égale à N Avogadro, donc atome de carbone. Voilà, ça, vous pouvez le marquer, c'est important, c'est aussi une idée facile à lire, facile à relire, facile à réviser. Normalement, c'est un vocabulaire qu'il faut connaître. À partir donc de cette information, ou du moins de ce schéma, de ce mind map, vous pouvez bien comprendre l'articulation donc de la chimie concernant la mole. Ce qui va vous permettre d'aller en TD et puis éventuellement de trouver ou d'extraire des questions, donc soit de TD ou éventuellement d'annales, et de les reporter ici, notamment les annales qui sont, enfin les questions qui sont déjà tombées. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, eh bien, comme d'habitude, mettez un pouce, mais surtout, partagez cette information avec les personnes qui en ont besoin. Hein, et bien, gardez pas ça pour vous. Partagez, c'est important. Retrouvez mes cours dans les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt.